Tu es enseignant, étudiant ou simplement curieux, en quête de savoir clair et utile pour le monde d'aujourd'hui? Alors bienvenue sur la chaîne Quête des savoirs. Sur cette chaîne, Dr Gamal Moukaled décrypte pour toi les grands concepts du numérique, de la science et de l'éducation, avec des explications simples, des exemples concrets et des vidéos courtes et impactantes. Big Data, IA, pédagogie, technologies éducatives, outils numériques pour la classe. Ici, chaque vidéo t'aide à mieux comprendre le monde et à transformer tes pratiques professionnelles. Que tu sois enseignant, formateur, étudiant ou apprenant autonome, tu trouveras ici des contenus fiables, structurés et directement utilisables dans tes cours, tes révisions ou tes projets. L'objectif, te faire gagner du temps, t'inspirer et t'accompagner dans ta propre quête de savoir. Abonne-toi maintenant à Quête des savoirs. Active la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo et partage la chaîne avec celles et ceux qui veulent apprendre autrement. Ensemble, faisons du savoir un levier de changement, ici à Djibouti et partout dans le monde francophone. Tu es enseignant, étudiant ou simplement curieux, en quête de savoir clair et utile pour le monde d'aujourd'hui? Alors bienvenue sur la chaîne Quête des savoirs. Sur cette chaîne, Dr Gamal Moukaled décrypte pour toi les grands concepts du numérique, de la science et de l'éducation, avec des explications simples, des exemples concrets et des vidéos courtes et impactantes. Big Data, IA, pédagogie, technologies éducatives, outils numériques pour la classe. Ici, chaque vidéo t'aide à mieux comprendre le monde et à transformer tes pratiques professionnelles. Que tu sois enseignant, formateur, étudiant ou apprenant autonome, tu trouveras ici des contenus fiables, structurés et directement utilisables dans tes cours, tes révisions ou tes projets. L'objectif, te faire gagner du temps, t'inspirer et t'accompagner dans ta propre quête de savoir. Abonne-toi maintenant à Quête des savoirs. Active la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo et partage la chaîne avec celles et ceux qui veulent apprendre autrement. Ensemble, faisons du savoir un levier de changement, ici à Djibouti et partout dans le monde francophone. L'intelligence artificielle, on en entend parler partout. Mais comment on fait concrètement pour l'intégrer dans son entreprise sans que ça tourne au fiasco? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Commençons par un chiffre qui met tout le monde d'accord, ou presque. Pour 9 entreprises sur 10, l'intelligence artificielle, c'est la clé pour avoir un vrai avantage concurrentiel. Mais, attention, il y a un mais. La réalité sur le terrain est souvent plus brutale. 80% de ces projets d'IA n'atteignent pas leurs objectifs. Oui, vous avez bien entendu, 8 projets sur 10. Alors la grande question, c'est comment on passe de la promesse à la réalité? Eh bien, c'est justement ce qu'on va voir avec un plan d'action pour enfin réussir cette fameuse révolution de l'IA. Bon, première chose à bien comprendre, il faut oublier les scénarios de science-fiction. La révolution de l'IA, ce n'est pas pour demain, c'est maintenant. Et ce ne sont pas que des mots en l'air. Les dirigeants du monde entier sont sur la même longueur d'onde. C'est une vague de fond qui change tout. La technologie, l'économie, la société. L'ignorer, ce n'est tout simplement plus une option. Ok, d'accord. Mais alors, concrètement, par où est-ce qu'on commence? Pas de panique, on va décortiquer ça avec un plan d'action en 4 étapes bien précises. Alors, voilà le cheminement. D'abord, on a la stratégie. C'est là qu'on définit les grands objectifs. Ensuite, on passe à l'exécution, avec des petits projets tests, bien ciblés. Après ça, une étape super importante, l'évaluation. On mesure, on apprend, on ajuste. Et seulement à la fin, si tout s'est bien passé, on pense à la mise à l'échelle, au déploiement général. C'est une progression logique et maîtrisée. Pour la première étape, la stratégie, pas question de se lancer à l'aveugle. Il faut cibler. Où est-ce que l'IA va vraiment faire la différence? On définit des objectifs clairs, mesurables. Sinon, impossible de savoir si on va dans la bonne direction, n'est-ce pas? Vient ensuite l'exécution. L'idée, ce n'est pas de vouloir construire une fusée du premier coup. On commence petit, avec des projets pilotes, des sortes de bacs à sable contrôlés. Ça permet de tester, de faire des erreurs, mais à petite échelle, sans mettre en danger toute l'entreprise. Troisième étape, l'évaluation. Là, c'est un peu le moment de vérité. On regarde les chiffres, bien sûr les fameux KPI, mais pas seulement. On écoute aussi les retours des équipes. Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ça les aide au quotidien? C'est ça qui va permettre d'améliorer les choses en continu. Et enfin, si le projet pilote est un succès, on peut passer à la vitesse supérieure. Mais attention, déployer l'IA à grande échelle, ce n'est pas juste une question de technique, loin de là. Il faut un cadre, une gouvernance solide, des règles éthiques claires, une sécurité des données irréprochable et, surtout, une culture d'entreprise prête pour ce grand changement. Et là, on arrive à un point qui est peut-être le plus surprenant.
Le plus gros défi, souvent, ce n'est pas du tout la technologie. Parce qu'au fond, un projet d'IA, avant d'être un projet technologique, c'est d'abord et avant tout un projet humain. C'est un changement profond pour toute l'organisation. Et regardez, ce chiffre, il est assez parlant. Il y a un fossé énorme entre l'ambition et ce qui se passe vraiment sur le terrain. Moins de 4 entreprises sur 10 prennent le temps de former leurs collaborateurs à ces nouveaux outils. C'est quand même un paradoxe fou, non? Alors, pour surmonter ces résistances, il n'y a pas 36 solutions. Il faut communiquer de manière transparente, rassurer, expliquer et surtout, investir dans la formation. C'est essentiel pour que personne ne se sente laissé sur le bord de la route. Allez, assez de théorie, allons voir comment ça se passe concrètement sur le terrain. Et pour ça, direction l'Afrique de l'Est, un véritable laboratoire d'innovation. Là-bas, l'IA, c'est pas juste un concept à la mode, c'est un outil qui change la vie. On l'utilise pour des choses très concrètes, optimiser les récoltes, donner accès aux soins dans des zones reculées ou encore faciliter l'accès au crédit. Prenons le Kenya. Des entreprises comme Twiga Foods s'appuient sur l'IA pour tout optimiser, gérer la demande, la qualité des produits et même évaluer le crédit des vendeurs. Ça connecte directement les petits agriculteurs au marché. Autre exemple, au Rwanda. Imaginez un assistant de santé qui utilise l'IA pour aider à fournir des soins maternels vitaux à des communautés complètement isolées. Là, on voit bien que l'IA peut littéralement sauver des vies. Et puis en Éthiopie, l'IA est carrément mise au service de l'État pour moderniser les services publics. Ça va de la numérisation de l'État civil jusqu'à la gestion du trafic dans la capitale, Addis Abeba. C'est la tech au service direct des citoyens. Mais au final, qu'on soit en Europe ou en Afrique de l'Est, on se rend compte que les obstacles à l'adoption de l'IA, eh bien, ils se ressemblent beaucoup. Et sans grande surprise, les freins principaux, on les retrouve un peu partout. Le coût, bien sûr, le manque de compétences et la galère pour trouver des données de bonne qualité. Et puis, il y a ce fameux facteur humain, la résistance au changement. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que pour vraiment débloquer le potentiel de l'IA, il faut une double stratégie. D'un côté, trouver les financements, former des partenariats, et de l'autre, et c'est peut-être le plus important, investir massivement dans les gens, dans les compétences humaines. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Au fond, le plus grand obstacle à l'IA, est-ce que c'est vraiment la technologie ou est-ce que ce ne serait pas tout simplement notre propre résistance au changement? Voilà, c'est une question qui mérite d'être posée.